Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je vais utiliser ce fond que j'ai fait avec vous dans une vidéo précédente pour laquelle, c'est au cas où si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien en barre d'infos. D'accord, donc c'était un fond de page qui a été fait avec des différentes couleurs d'encre, donc dans le cas présent des violets Parme et du noir, et c'était ce set de tampons de chez Action. D'accord, c'est une feuille format A4. On va en faire une page. Personnellement, je ne fais pas de page, ou très rarement de page 30-30. Je fais plutôt des pages au format A4 parce que tout simplement ça se range facilement dans un classeur. On perfore, on met notre classeur, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des rangements onéreux. Sinon, je peux faire aussi des pages au format 20-20. Mais par contre, dans ces cas-là, je les fais plus en mode en page plus épaisse, en mode Canva, voilà, pour pouvoir les afficher. En général, elles ne sont pas rangées dans des classeurs, c'est les pages 20-20, elles sont en exposition, disons. Voilà. Alors, on est parti. Je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai préparé. J'ai préparé ces deux petits tampons de chez Artemio qui m'avaient été offerts par Maria, je pense. Elle avait peut-être... je crois que pendant une période, il y avait des beaux arrivages chinos, mais j'en ai pas de certitude. Donc, bien sûr, j'ai pris une semelle. J'ai aussi préparé mon appareil à nœuds parce que, bien sûr, j'ai l'intention de faire des nœuds. J'ai préparé mes rubans orange achetés il n'y a pas très longtemps. Donc, satiné orange. Celui-là, il fait 1 cm. Celui-ci, il fait 3,8 de largeur. J'ai aussi préparé un petit bout de tulle. Donc, figurez-vous que j'ai dépouillé une créa que j'avais fait il y a quelques années. Et j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer dessus. Donc, je vais voir si je m'en sers. J'ai sorti mes Posca orange et jaune. Donc, si vous n'avez pas de Posca, je sais qu'Action a sorti des choses équivalentes. J'ai oublié le nom, mais si quelqu'un s'en rappelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, j'épinglerai et ceux qui pourraient être intéressés aussi le trouveront. Je sais que c'est des prix abordables et que les gens qui ont fait des vidéos là-dessus en étaient très contents. J'ai aussi préparé une découpe comme ceci qui m'a été offerte par Maria. D'accord, donc c'est un dies de fond comme ça qui est très joli. J'ai aussi, alors évidemment, c'était bien pour ça d'ailleurs que mais vous l'aurez eu dans le titre, je pense, que je le tournerai comme ça. J'ai préparé un assortiment de fleurs choisi dans les tons jaunes. Donc de toutes les tailles, de matières différentes, ça c'est en tissu, les autres sont en papier. Alors ça vient pas forcément du chez Action. Ça peut être du Action ou pas, mais je crois pas, non, c'est pas Action. Et je vous mettrai le nom d'un site qui est spécialisé à vendre comme ça des petites décos pour le scrap, notamment des fleurs, qui s'appelle, sauf erreur de ma part, Wildordcraft. Je me rappelle plus, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et si vous êtes friand de fleurs, n'hésitez pas à y aller parce qu'ils font des choses mais magnifiques que vous ne trouvez pas ailleurs. Et les prix sont pas très chers. Voilà. Je crois que le plus embêtant sur ce site, c'est les frais de port. Mais après, bon, il y a moyen que peut-être se mettre à plusieurs pour commander. Mais c'est pas des frais de fou non plus. Hein. Voilà, il y a pire ailleurs. Bref. J'ai préparé des petits pompons. C'est vraiment des mini pompons comme ça. Donc, vous voyez, je suis dans les tons jaune, orange et blanc. Il faut savoir qu'on est sur un fond qui est extrêmement chargé, qui est quand même un peu dur visuellement. Donc, on est obligé de casser ça avec une nouvelle couleur et de l'égayer surtout. J'ai sorti des embellissements que j'ai fait moi-même. Souvent, quand je vous fais des vidéos tuto embellissements, vous me demandez comment je les utilise. Ça, je pense que si vous suivez la chaîne, vous voyez que je les utilise régulièrement un peu dans tout. Là, j'ai préparé donc ici une fleur faite dans du papier Action et du lin de récup. Ici, une déco faite en papier WC, en papier hygiénique réellement, celui dont vous vous servez quand vous allez faire pipi. Et ce bouton en récup aussi. D'accord, pour ces trois, il y a pour chacun un tuto. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, si j'y pense, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai préparé des petits cercles, donc un en papier, c'est du papier Action, un en dentelle, pareil, c'est de la dentelle chez Action au rouleau. J'ai sorti, mais je ne suis pas sûre de m'en servir, mais je l'ai sorti une découpe comme ça,
cinéma que m'avait offert Maria. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait moi, c'est un timbre, c'est un faux timbre, voilà. Donc, hop. Et puis, j'ai sorti évidemment des boutons. Alors, je sais pas, je mettrai pas forcément tout, hein. J'avais sorti cette fleur, c'est pareil, c'est une récup de ce que j'ai quand j'ai dépioté une créa ancienne. Je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai un nœud qui est tout prêt, bleu, je verrai si je le prends ou pas. Une petite épingle double et la photo qui sera donc le sujet de cette page. Clairement, normalement, on peut utiliser, quand on fait des pages, on peut utiliser des photos familiales, des photos de notre maison, des photos de ce qu'on veut. Là, il s'agit d'une créa que j'ai fait il y a ça fait 7 ans que je vis ici. Ça doit bien faire 9 ans que je l'ai faite, cette créa. C'était un pinceau altéré que j'ai envoyé à une qui est partie chez une copinette. D'ailleurs, elle en a eu 5, donc j'ai ressorti les photos de ces créas que j'avais adoré faire et que j'adore. C'est vraiment une créa que j'aime faire. Et donc, je les ai ressorties pour m'en souvenir et du coup faire des pages avec. Voilà, c'est assez simple. Alors, on est parti. Oui, je crois que je vous ai tout sorti. Bon, après, évidemment, comme d'habitude, des ciseaux, de la colle, une gomme si jamais j'ai la colle des pages. J'ai pris ça pour les rubans, puisque, bon, pour brûler les bouts. Et le pistolet à colle. Voilà, enfin, je pense que j'ai tout dit. On va commencer par prendre le ruban large. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas les couleurs comme ça. Après, voilà, chacun va mettre à sa porte, n'est-ce pas? Donc, je vais couper un morceau un peu plus grand. Mais bon, si vous me connaissez, vous savez que je ne gaspille pas et les petits morceaux en plus seront récupérés pour autre chose. Donc voilà, dans un premier temps, je vais essayer de faire mon sketch, de préparer mon sketch. Voilà comment je voudrais que ce soit à peu près. D'accord? J'ai un peu réfléchi avant, soyons clairs. Donc ma photo, je la voudrais par là. Je la veux un peu en haut. Voilà. Ensuite, je vais mettre comme ça. Pardon pour les bruitages de bouche, mais comme je suis au-dessus de vous, c'est compliqué de faire autrement. Voilà, je voudrais à peu près comme ça. Ok? Donc, vous voyez que le ruban, à la fin, on ne le verra pas autant que ça. Ensuite, ici, les deux cercles, le papier et la dentelle, je les voudrais ensemble de ce côté-ci, par là. Et moi, j'aime vraiment les alliages de dentelle, de matière. Enfin, j'ai dit dentelle, n'importe quoi, de matière, de couleur, etc. Ensuite, donc ma petite déco comme ça, mon petit embellissement en papier toilette dont tout le monde s'est demandé comment s'en servir. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient sceptiques, disons. Je vais le mettre par là. Ensuite, j'avais mon timbre. Ça, c'est pareil, c'est des embellissements maison, hein. Moi, je n'ai pas fait de tuto sur ça, mais bon, c'est facile à faire. Voilà, donc après, c'est une succession, superposition, en essayant d'être cohérent, disons. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est pas collé, c'est pas fini, donc ça peut ne pas être visuellement super joli. Je continue. Donc là, je vais commencer à faire mon alliage. Non, mais je crois que je vais pas le mettre, lui. Je vais commencer à faire ma composition de fleurs, tout simplement. Donc ici, j'ai pris une fleur qui a une tige. Donc pour les nouveaux, je vous montre. Moi, quand il y a des tiges comme ça, je m'en sers pour faire tout simplement un petit zigouigoui. Vous pouvez le faire avec un ciseau, avec un stylo, ce que vous voulez. Là, j'ai pris un petit bâtonnet de jeu. Je ne sais plus le nom. Et comme ça me fait un petit zigouigoui. Ça me fait une petite déco supplémentaire, vous voyez. Comme si un peu il y avait une feuille, bien qu'il n'y en ait pas. D'ailleurs, je n'en mettrai pas des feuilles. Je pense pas. Faut dire jamais. Voilà. Ensuite, donc évidemment, j'ai des toutes petites comme ça que j'avais préparées. Pareil, je vais enrubabiner. Ça n'existe pas. Je vais enrouler tout ça. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas fanatiques de faire des pages, qui n'en font pas. Je vous dis, moi, j'en fais pas très souvent. Et j'ai choisi quand je fais des pages, de faire des pages qui, excusez-moi du mot, intelligemment. C'est-à-dire que j'ai pas l'intention d'investir dans un classeur 30-30 qui coûte 20 ou 30 € pour faire une page tous les 36 du mois. Donc, je préfère faire des pages A4, voilà, comme je vous l'ai dit, ou sinon au format 20-20 parce que ça fait des super décos. Voilà, on en est là. Par contre, du coup, je suis pas sûre que vous ayez tout le visuel. Si, ça va, la page est là. C'est peut-être pas facile jusqu'au bout, mais je vous montrerai, c'est pas un problème. Donc, il nous restera quelques fleurs si besoin là. J'ai encore mes petites décos maison. Donc, c'est
faut y aller à tâtons, hein, de toute façon, tranquillement, calmement. Voilà. Mon bouton, je crois qu'il était par là quand j'ai réfléchi tout à l'heure à comment j'allais composer. Alors là, c'est pareil, vous voyez, encore une fois, on est sur une créa qui va en vidéo prendre un temps, mais il est évident qu'à la maison, ça nous prend un peu plus de temps, puisque en réalité, ça nous prend un peu plus de temps, puisque, je ne sais pas si je vais le mettre, puisque la préparation, c'est parfois ce qu'il y a de plus long. D'accord? Voilà. On en est là. Je suis pas très droite. Ok. Du coup, j'ai encore, oui, je suis pas droite du tout même. J'ai encore ça que je voudrais vraiment mettre. J'aime beaucoup. Alors voilà. Si je mettais par là, ça peut être pas mal. Du coup, je peux mettre par là. Ouais, j'ai les pompons ensuite. Donc les pompons, ça c'est facile à caser à la fin. Ça, c'est pas un problème. Et j'ai les boutons. Alors les boutons. J'en ai un gros là. Donc le gros peut-être par là. Du coup. Alors moi ce qui me dérange parfois, c'est vrai, on a des embellissements qui sont tellement jolis que je suis toujours un peu embêtée quand on les cache complètement. Donc voilà, j'essaye que ça se voit sans que ça fasse moche. Ici un bouton. Tiens, bah d'ailleurs on va faire comme ça. Ou pas. Non, on va pas faire comme ça. Bon. Attendez, je vais me lever parce que ça va pas du tout. Alors, bon, je suis bien droite. Ça, c'est bon. J'enlève ça pour l'instant. Donc, si je mets ici comme ça, plutôt comme ça, d'accord? Un petit bouton. Ouais, si, celui-là, c'était pas mal. Ici, ma petite fleur. Et du coup, ouais, peut-être la fleur par-dessus. Mais du coup, on voit pas le bouton. C'est ce qui me dérange. Donc, bon, du coup, le bouton, non. Ok, d'accord. Bon, évidemment, là, c'est pas encore bien placé. Donc là, ça, on va mettre... du coup, j'ai mis un gros bouton là, mais je peux peut-être en mettre un second ici. J'avais vraiment envie qu'il y ait des boutons. Donc voilà, la grosse fleur, non, finalement. Ou alors... C'est un bouton en plus, hein, à la base. Sinon, je fais ça. Attendez, j'ai des fleurs encore là. Ouais. Hop. Donc voilà, oui, j'avais préparé à peu près le matériel que je voulais, mais et grosso modo le sketch que je voulais faire. Mais voilà, il y a toujours à réfléchir et à modifier, etc. Donc voilà, ici, on est là. D'accord. Là, au niveau des boutons, j'ai pas mis. Il faut que je les mette. Il faut que je mette mes boutons. Donc du coup, on va mettre celui-là comme ça. Celui-là, on va le mettre comme ça. Ici, ici, je pense qu'on mettra rien, on mettra juste les deux fleurs. Là, je vais rajouter un petit pompon par là. Bon, pour l'instant, j'en suis là. D'accord, donc j'ai enlevé ça. Du coup, je me suis pas servi de mon tulle. Tiens, je suis en train de penser. Alors, mon tulle, on va réfléchir à un truc. On va voir si on fait avec un petit nœud sympa. Pour voir. C'était un tulle qui était blanc cassé. C'est trop gros, ça va pas. Si elle ne veut pas, ça ira pour autre chose, c'est pas grave. Bon, écoutez, voilà, voilà. Du coup, je vais faire un petit nœud avec ça et mon appareil à nœud. Ouais. Voilà, j'ai fait mon nœud. Je ne l'ai pas fait avec vous pour gagner un petit peu de temps parce que bon, c'est vrai que quand les vidéos sont trop longues, je trouve que ça
d'intérêt. Enfin, parfois, ça n'a pas d'intérêt. Parfois, oui, parfois non. Et là, c'est le cas. Je me dis que pour faire un nœud, je vous ai déjà fait des vidéos. Les vidéos explicatives de l'appareil, de comment faire les nœuds, etc. avec. Donc bon, il y a peut-être des vidéos où j'ai pas besoin de laisser. Voilà, on est donc sur un petit nœud orange comme ça, qui est exactement de la même couleur que ça. D'accord? Que je calerai, je pense, par là. Oui, on est bien. Donc, bah écoutez, on va coller, en essayant de ne pas tout remélanger, n'est-ce pas? Donc, allez, hop, on enlève. Donc, pour coller ici le ruban, je vais utiliser la colle magique. Hop, alors, on va coller par là. Tac. Tac. Là, ça, c'est fait. Du coup, je vais coller. Pardon, j'ai fait une bêtise. Enfin, je vous dis pardon, vous foutez, vous. Je vais recouper juste le petit bout de ruban. Ici. Cramouiller. Ah ben, il veut plus. On est bien. J'en ai pas d'autre sous la main, donc tant pis. Je ferai autrement. Voilà, je vais venir coller comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Donc là, j'ai pris les deux cercles, le papier et la dentelle. Je vais mettre juste un peu de colle silicone pour fixer la dentelle dessus. D'accord. Ensuite, je vais venir directement fixer sous ma photo. Je voulais vous dire que quand j'ai imprimé la photo et que ensuite je l'ai découpée, j'ai découpé de manière à ce qui est un demi-centimètre comme ça de papier. Ça permet d'avoir le matage de fait directement et pas de rajouter une couche de papier. Voilà, donc ça fera ici. Donc tout de suite, je prends le pistolet à colle, je vais pouvoir coller très vite. Tu t'allumes ou pas? Je crois qu'il n'y avait plus de batterie. Il n'a plus de batterie. Bon, il avait de la batterie, il voulait juste me faire peur. Donc maintenant, je vais prendre ma petite découpe comme ça, cinéma, disons. Je vais mettre un peu de colle avec la tacky glue aux endroits où il y a voilà, de la place pour en mettre. Je vais venir la placer donc ici avec... alors pour l'instant, j'ai pas besoin qu'elle soit sur la page. Disons ici. Je veux qu'en fait, on voit un peu le côté foncé du fond de l'image et à la fois qu'on voit la bordure. Voilà. Donc, ça nous fait ça. Ok. Ici, c'est un peu dépassé. Je vais tout de suite gommer. C'est de la colle silicone. Donc, ça se gomme. Vous voyez, hop. Et ça n'abîme rien. Ni votre tamponnage, ni votre ruban. C'est pour ça que je la trouve géniale. Donc ça, je viendrai coller, je pense, derrière, tout simplement. Donc on en est là, d'accord? Ça va aller là. Donc ça va aller là. J'ai encore les deux petites fleurs à lui mettre dessus. Voilà. Du coup, vous aurez vu comment je procède. À peu près dans sa totalité. Je pensais pas que ça ferait une vidéo si longue, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais en même temps, si je coupe tout, bah, voilà quoi. Ici, on va faire pareil. On va venir coller notre découpe. Ah, j'ai abîmé. Donc, je vais mettre juste un peu de peinture, pas du tout, n'est-ce pas? Un peu de colle comme ça pour venir coller ma découpe. Voilà, on y est. Et ensuite, je vais venir... J'ai rien oublié, j'espère. Non, bon, on verra bien. On s'arrangera. Je viens coller comme ça.
Alors, je vérifie que c'est droit avant de poser définitivement. Et ça m'a l'air droit. Voilà. Très bien. Comme d'habitude, j'ai eu la main lourde, ça dépose. Pas grave. Quand ce sera bien sec, je viendrai... Enfin, bien sec, quand ça vient. Voilà, et hop, on gomme. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que je vous dis, cette colle, elle est géniale. On m'a déjà demandé où je l'ai acheté, mais moi, je l'achète ici au Portugal, donc ça va pas. Vous êtes d'une grande aide. Et puis, en plus, c'est en boutique. Donc, je pense qu'il y a Keepers Creative qui fait une colle silicone qui est très bien. Donc, vous avez été plusieurs à me parler. Voilà. Très bien. On continue. On va venir coller notre petite embellissement comme ça en papier toilette. Alors, tout simplement, je le colle avec de la colle chaude. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que c'est du papier PC. Si vous collez avec une colle liquide, ça va abîmer vraisemblablement votre créa. Je me suis trompée. Vous avez vu que j'ai mis mon... Et vous m'avez rien dit, hein, bien sûr. Je rigole, mais c'est vrai, je me suis trompée. Tant pis. J'ai mis trop ma découpe, qu'elle descende plus. Tant pis. Hein. Du coup, ça change complètement le sketch que j'avais fait initialement. Hein. Allez. On y va. On met ça. Vous voyez, embellissement maison. x2. Je vais prendre un bouton. Je crois que c'était cette boîte dans laquelle je me sers en ce moment. C'est la boîte des boutons que m'avait envoyé Audrey. De la chaîne Audrey sans nom. D'accord. Ensuite, je viens mettre celui-là. Alors, vous voyez que finalement, j'aurais mis ma fleur, alors que j'avais dit que je la mettais pas. Comme quoi, hein, faut jurer de rien. Voilà. En plus, je vous dis, les boutons, les pompons et les boutons, c'est vraiment deux embellissements que j'utilise, mais tout le temps, quoi. Donc là, je vais mettre ma grosse fleur. Du coup, je mets la colle là. Alors, cette fleur-là, je pense que c'est Kinga qui me l'avait offerte. Et ouais, vous voyez, comme quoi on utilise le matériel que les copinous envoient. Évidemment, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et heureusement. Voilà. Après, les autres fleurs, non, je pense que... Je ne sais plus, mais je vous dis, moi, j'ai un site sur lequel j'avais commandé il y a très longtemps, où j'avais fait un bon plein. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, j'espère que je vais y penser. Tout comme je vous mettrai le lien des différents embellissements maison. Hein. Celui-là, par exemple. Si j'y pense, hein. Je vais essayer. Donc là, la petite rose, alors ça, c'est plus... La rose, en fait, elle est vraiment là juste pour faire le rappel avec les petites compositions de fleurs. Hein. Voilà. Ce bouton-là, il va venir là. Voilà. Ok. Ensuite, on va venir mettre des petits pompons parce que moi, j'aime beaucoup les pompons. Et puis, ça rappellera évidemment le sujet de la photo. Hein. Par contre, du coup, je vais en mettre que 2 parce que ma composition est bien chargée, disons. Voilà. Et puis, ici, j'ai mon petit nœud orange. Alors, tout simplement, lui, je vais venir le mettre là, sur mon bouton. Voilà, je vais pas brûler les bouts, tant pis. On va souhaiter que ça ne s'effiloche pas. Et pour finir, je voulais quand même mettre un peu de métal, parce que du coup, j'avais pas de métal, là. Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Eh bien, figurez-vous que je me suis tâtée un moment pour trouver ce que j'allais mettre parce que là, ça tapait trop ce côté orange comme ça. Donc, ça ne me convenait pas du tout. J'ai tâté avec du métal, avec du jean, avec plein de matières. J'ai finalement opté pour des petites feuilles que j'ai fait avec une perfo. Voilà. Donc, pour casser un peu le côté orange, je vais tout simplement venir glisser ici. C'est pour ça que je ne colle jamais la totalité de mes embellissements parce que ça nous permet de glisser des choses en dessous. D'accord ? Et du coup, je colle à la colle chaude. J'ai mis ma colle à l'arrière. Et tout simplement, je viens mettre 2 petites feuilles, histoire de casser un petit peu ce côté trop orange. Et pour faire un rappel quand même, parce qu'à la base, il n'y avait pas de feuilles, je vous le rappelle. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je l'ai dit. Hein. Et bien, je viens juste en mettre une ici. Voilà.
Après, je m'étais dit quand même peut-être rajouter un petit pompon, mais non. Non, le pompon, c'est en trop. Donc, j'ai plus besoin normalement de ça. Maintenant, il faut que je fasse mon sentiment. Donc, je vais le faire hors caméra. C'est simplement tamponner et détourer. Donc, mon sentiment, Miss Scrapbooking. Je l'ai juste tamponné puis détouré. Détouré, c'est-à-dire que j'ai coupé au ciseau. Comme je le voulais. Non, alors je vais prendre ma colle magique que j'avais laissée ouverte. Donc, elle a dû sécher un petit peu. Et on va mettre juste un peu comme ça. Voilà. Et alors, je vais voir pour me trouver peut-être un trépied plus haut, parce que moi c'est un tout petit trépied, parce que j'ai l'impression que finalement, pour faire de ce type de créa, vous voyez là, ça me limite vachement en hauteur, quoi. Parce que là, la feuille A4, vous la voyez difficilement. Donc je l'ai mis ici. Ça nous fait ça. D'accord. Maintenant, je vais faire quelque chose dont je ne suis pas sûre du résultat. Il faut bien que je rappelle mon orange quelque part. Donc, avec le Posca orange, je vais venir faire un effet de fausse couture tout autour. Mais là, je vais le faire hors caméra parce que sinon, j'ai vraiment pas de marge de manœuvre. Allez, comme souvent, j'ai changé d'avis. Ce serait pas gâte sinon. Et puis, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, j'ai amorcé ma mine, c'est-à-dire que j'ai bien secoué, puis j'ai fait un petit trait, vous voyez, ici. Et là, maintenant, alors c'est une mine qui est un peu large, donc je vais faire attention de ne pas être, pas être trop large. Donc, je fais un trait comme ça, tranquillou. Je ne vais pas coller mes éléments. Il n'est pas droit, mon trait, c'est pas grave. Vous avez entendu mon ventre ou pas? Tiens, dites-moi en commentaire si vous l'avez entendu. Et je ferai un tirage au sort, encore une fois. Ouais, je suis une dingo. Bah, les dingos de scrap, c'est pas pour rien. Donc, vous me dites en com si vous avez entendu mon ventre. Et je ferai un tirage au sort. Sur ceux qui auront entendu ou pas. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop hors champ. Donc j'ai fait mon petit tour tranquille. Maintenant, je fais mes petits zigouigouis. Pim pam poum. Voilà. Et un dernier par là. En fait, c'était juste parce que là, sinon, ça nous faisait notre pointe de orange. On ne sait pas d'où elle sortait. Il fallait absolument quelque chose qui rappelle ce orange. Attendez, parce que je suis en train de penser à un truc. J'ai coupé tout à l'heure des petits bouts de ruban. Ah non, je ne les ai pas coupés du coup. Ils sont derrière. Donc, est-ce que j'ai collé ou pas? Non, j'ai pas collé. Donc, on va tenter un truc. Donc, déjà, je vais couper le petit bout de ruban ici. Mais je suis obligée de laisser quand même un petit centimètre pour pouvoir... Donc, je mettrai à l'arrière de ma page une feuille A4 d'imprimante. C'est juste pour le maintenir, hein, le scotch, ça ne restera pas. Voilà. Et du coup, là, j'ai une petite chute de ruban. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ne jette rien. Bon, je l'ai flingué total. Hein. J'ai voulu enlever le scotch. C'est mort, c'est dégueu. Non, bon, c'est pas utilisable. Du coup, bah, tant pis, je vais prendre un petit morceau de l'autre. Voilà. Vous voyez, quand vous avez des petites chutes de ruban, bon là, c'est pas une chute, hein, je l'ai coupé volontairement. Vous doublez, tout simplement. Normalement, il faut cramer, mais mon briquet veut plus. Bah, pourtant, ouais, il sert que pour la télé, donc il y a un problème là. Il est au plus. Tu veux plus? Ok. Saloperie. Pardon pour le gros mot, ça m'est sorti de ça, j'ai envie d'en dire un. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais envie de venir mettre quelque part comme ça, où justement, il n'y a pas du tout d'orange, pour casser un peu la chose. Donc ici, par exemple, vous voyez, hop, ici, d'accord? Donc, je vais le faire... Oh, ah ouais, non, je peux plus. C'est dommage, tant pis, j'avais pensé à un truc, mais non. Donc, je vais d'abord coller vraiment légèrement mon petit bout. Ensuite, je vais mettre un peu de colle ici
et ici, mais vraiment léger. Pardon, je vous ai cogné. Et ensuite, bah, je viens mettre ici. Et j'essaye de faire en sorte de mettre un endroit où il y a de la matière, de manière à ce qu'on ne voie pas la colle après. D'accord? Et puis à la fin, hop, je viens enlever ma colle, puisque c'est la colle magique qui se gomme. Et voilà, ma page terminée. Une petite demi-heure pour la faire avec vous. Mais j'en suis plutôt très très contente. Donc voilà, je vous ferai une photo qui j'espère lui rendra hommage. J'espère que voilà, ça vous inspirera avec du orange.